Une chose assez fréquente dans la vie de couple, c'est comme deux polarités différentes de deux choses qui s'entretiennent comme un cercle vicieux. C'est d'apprendre à gérer les déceptions et la culpabilité. Parce que souvent, quand on est en relation, les gens vont faire des choses qui vont nous décevoir. Et apprendre, à gérer les déceptions, que l'autre n'a pas dit ça, n'a pas fait ça, n'a pas été là pour nous, alors que nous, on a l'impression d'être là pour l'autre, puis on fait de notre mieux, puis on trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas équitables, et là, on va commencer à être déçu de plusieurs comportements, et ça va devenir des fois difficile à vivre et lourd dans la relation. Et arriver à vivre avec le fait que si on partage ça avec l'autre personne, on arrive plus ou moins à se comprendre, ou l'autre personne se fâche, fait que là, des fois, les gens se sentent coupables, j'aurais pas dû y en parler, ou si l'autre personne nous parle des choses, ou si on en parle à l'autre, puis que là, l'autre commence à se sentir pas bien, à se sentir coupable, j'aurais pas dû faire ça, pourquoi j'ai fait ça. Et c'est souvent un cercle vicieux de déception, culpabilité, mais ça va se manifester souvent par de la colère et de la rage, de la révolte. Et des fois, peut-être dans certains couples, avec raison, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment trop enduré, fait qu'à un moment donné, le presto va sauter. Mais sinon, les gens ont du mal des fois à parler calmement de déception, à parler calmement de culpabilité, à mettre des vrais mots sur « je suis déçu que tu aies fait ça, que tu aies pas fait ça, que tu m'aies fait endurer ça, moi j'aurais jamais fait ça, etc. » Parce que c'est toujours plus facile pour la plupart des gens de tomber dans la colère. À la place d'être calme, c'est toujours souvent le médium que les gens vont utiliser, mais sachez que la colère brise le lien, souvent, on va dire, fragile de confiance et de communication. Dès qu'on est dans la colère, on n'est plus dans la communication. On est dans on va dire, un déversement d'émotions qui ne va pas faire passer le message, pas de la bonne façon. À moins que vous soyez avec quelqu'un qui a déjà une grande maturité, une grande sagesse, et que votre grand chiolage, votre colère, la rage, l'autre personne va la comprendre parce qu'elle a la conscience pour ça. Mais autrement, si les gens n'ont pas la maturité ou la sagesse, ils vont eux-mêmes rentrer dans la colère, la rage, etc. Donc, on n'arrivera plus à se comprendre et les vraies déceptions et la vraie culpabilité derrière ne seront pas adressées. Donc, tant qu'on n'arrive pas à vivre avec les déceptions et avec la culpabilité, à se regarder, à s'en parler, à tenter de se détacher de ces choses-là, sans se rabaisser, sans se juger, sans non plus rabaisser l'autre, juste être dans l'espace neutre à l'intérieur de soi pour où ça respire, pour se sentir mieux et pour que ce qu'il y a derrière ça, il y a comme de la connaissance derrière ça, il y a des compréhensions qu'on n'arrive pas à comprendre parce qu'on est trop pris dans des grosses émotions. Mais si on les laisse monter, on va arriver à se parler, on va arriver à comprendre des choses. Et sachez que tant qu'on n'arrive pas à dépasser ça, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris ou qu'on ne veut pas comprendre derrière ça. Ça demande du temps et c'est vraiment important de prendre ce temps-là parce qu'autrement, la relation va tourner autour de la colère, l'incompréhension. Et souvent, vient un point dans les consultations où je demande aux gens s'ils se sentent respectés et s'ils se sentent bien dans la relation. Est-ce qu'ils arrivent à bien gérer les déceptions et la culpabilité? Parce que souvent, la plupart des gens vont tomber dans un ou dans l'autre. Donc, quand on arrive à gérer ça, ça veut dire qu'on est capable de passer à un autre niveau. Si on n'est pas capable de gérer ça, on pèse toujours sur le même bouton à l'intérieur de nous, on tombe toujours dans ce cercle vicieux-là. C'est qu'il y a des choses, des fois, qu'on doit vivre comme ça, mais est-ce qu'on est avec quelqu'un pour vivre toujours là-dedans? Parce que ça devient épuisant, fatigant, et à un moment donné, les gens s'en rendent malades presque. Donc, si on ne se fait pas accompagner, est-ce qu'à l'intérieur de nous, on a les outils et on est capable de vivre comme ça? Parce que c'est normal d'avoir des déceptions jusqu'à un certain point. Quand c'est à tous les jours, toujours, c'est récurrent, ça commence à sentir moins bon. Et quand on est toujours dans la culpabilité, il faut voir est-ce qu'on fait vraiment des choses mal ou on a tendance à se sentir mal ou l'autre personne n'a pas la compréhension, nous pointe le doigt toujours vers nous, nous tape dessus, puis là, on tombe dans une culpabilité qui, dans le fond, ne nous appartient pas vraiment. Donc, il y a énormément de choses. Si tu as du mal avec ça, prends rendez-vous avec moi. C'est mon métier. Je vais pouvoir t'aider à mettre beaucoup de clarté là-dedans, à harmoniser ça, avoir des compréhensions et à voir qu'est-ce qui pourrait te faire vraiment sentir mieux. Et aussi, s'il vous plaît, je vous invite à suivre ma page professionnelle.
à partager le vidéo si vous pensez que ça pourrait aider des gens autour de vous, à commenter aussi sur ce que vous vivez. J'aime toujours ça, avoir une interaction avec vous. Et à venir me voir pour le reste de mon contenu sur mes plateformes, Facebook, TikTok, Instagram et YouTube. Bye. Bonne journée.